Si vous voulez aller mieux, visualisez à quel point vous pouvez être mieux. Cette visualisation vous permet d'avoir accès à un tas de choses, en fait. Nous sommes tous capables de visualiser. Visualiser nos récompenses, visualiser nos rêves, nos objectifs. Nous sommes tous capables de le faire. Et lorsque nous sommes suffisamment bien entraînés à le faire, cela devient une évidence. Quand vous voulez courir le plus vite possible, l'entraînement est évidemment nécessaire. La préparation mentale est évidemment nécessaire. Préparation mentale comme la physique, comme la préparation physique. Mais une petite donnée dans cette préparation mentale, c'est la visualisation. Si vous visualisez à quel point vous êtes capable de courir le plus vite possible, vous allez courir aussi vite que vous l'avez visualisé. Vous vous donnez cette chance en tout cas. Et c'est important de le comprendre. Vous voyez, quand je faisais des sports de combat, du moins quand je m'entraînais, souvent je m'imaginais donner 500 coups de poing sur quelque chose. Pas à pleine puissance, mais je voulais donner ces 500 coups de poing sur une surface pas trop dure, mais pas trop lourde pour que mes mains ne s'abîment pas. Et évidemment, ça paraît inconcevable. Pourquoi se donner l'objectif de donner 500 coups de poing sur une surface rigide qui risquerait de m'abîmer les os de la main? C'était un objectif, comme un autre. Ça peut être ridicule, mais pour moi, c'était ça. Et avant de démarrer ma série de répétitions, je visualisais les coups. Et puis c'était parti. Et là, je déclenchais les coups. Et en fait, je faisais exactement, techniquement, physiquement, ce que j'avais visualisé. Et à la vitesse à laquelle je l'avais visualisé. Et d'ailleurs, c'est assez extraordinaire, c'est que on finit par s'échapper. Et on s'échappe de la douleur, évidemment, parce qu'il y a quand même une douleur à l'impact, qui nous oblige à modérer notre portée, notre coup porté, pour ne pas abîmer les os. Et donc cette douleur est quand même essentielle et nécessaire. Mais du coup, j'arrivais à transcender cette douleur tout en maîtrisant le geste et à continuer le mouvement. Voilà. Et j'arrivais à ces 500 coups de poing. Et je le faisais, je comptais aussi vite que je donnais le coup dans ma tête et j'arrivais à ces 500 coups de poing parfaitement dosés, donnés sur une surface rigide que je ne cassais pas et dont ma main ne se cassait pas non plus. Voilà, et c'était de la visualisation que je faisais pour des coups de poing, mais vous pouvez le faire pour d'autres choses. Visualisez, toujours. Visualisez ce que vous allez faire. Visualisez le plus positif. Et vous ferez du positif. Au-delà des astuces que je vous propose de suivre, et de cette nouvelle façon d'aborder votre vie, l'alimentation, cette mécanique interne que vous allez réguler, il y a des choses qui vont s'imposer, qui vont s'offrir à vous. Il y a des choses qui vont s'offrir à vous. Notamment, je pense à cette ouverture de conscience qui va venir croître. Et vous allez être surpris d'ailleurs, parfois, de voir à quel point il est simple de comprendre une situation rien qu'en l'observant. Évidemment, là pour l'instant, ça vous paraît abstrait. Mais une fois que vous aurez l'opportunité de le vivre, ce sera plus qu'évident. Vous direz, oui, pourquoi est-ce qu'on est censé réfléchir pour pouvoir comprendre telle ou telle situation? Évidemment, il y a des moments où le raisonnement est obligatoire. Mais des fois, c'est juste évident. Et c'est ça qui est extraordinaire dans l'alimentation intuitive, c'est que vous augmentez votre intuition. Cette deuxième boîte à calcul, comme je l'appelle, qui vous permet de savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qui va aller. Et c'est juste simple en fait. C'est devenir hyper lucide, hyper conscient. Et
c'est d'une extraordinaire... comment dire? C'est gratifiant. C'est vraiment gratifiant et on est bien, on est juste bien. On est serein. Quand on comprend et qu'on sait tout ce qui se passe, on est serein. Évidemment, il y a des choses qui sont dramatiques à observer parfois, mais on reste serein. C'est ce que l'alimentation intuitive m'a appris. Et évidemment, cette élévation spirituelle qui m'a frappé dès lors que j'ai commencé à mieux m'alimenter, elle est accessible par tous. Parce que ce qui finalement nous a ramenés à ne pas pouvoir réfléchir ou s'élever en conscience comme aujourd'hui on a besoin de le faire, c'est parce qu'on a été bridés. Nous avons été bridés par notre alimentation. Nous avons été bridés par les comportements autour de nous que nous avons appris à mimer. Nous avons été bridés par toute cette sphère technologique dans laquelle nous avons décidé de tomber pour exister, pour soi-disant évoluer. Pour ma part, j'y vois une régression. Mais voilà, aujourd'hui on parle d'évolution technologique et évolution des capacités humaines par la technologie. Mais nos capacités humaines, on les a bridées avec tout ça. On les a bridées en premier lieu par les éléments qu'on mettait dans notre bouche, dans notre vie, qui étaient toxiques pour nous, et qui ont limité nos compétences, nos champs de compétences. En réalité, nous sommes tous multipotentiels. C'est-à-dire qu'on a été créés sans limitation de durée, j'allais dire. C'est pas comme une date de péremption sur un produit. On a été créés sans limite, sans limitation physiologique ou physique, à part, évidemment, si, il y a des lois de la physique qui jouent contre nous, mais on a été créés sans avoir besoin de... sans grande limite, on va dire. Et on a quand même, malgré cette superbe création qui est la nôtre, on a quand même décidé de s'auto-limiter. Pourquoi? C'est ça l'évolution. C'est ça. Non, c'est ridicule. Aujourd'hui, il va falloir sortir de ce champ-là et croître, se débarrasser des limites imposées par nos systèmes sociaux. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, je les vois, les gens, hein, des gens de mon âge, ils veulent plus sortir voir les autres parce qu'ils se sont habitués à rester seuls chez eux, avec leur smartphone et leur connexion Internet. C'est aberrant de se dire que l'évolution technologique nous a conduit à une hyper-connexion technologique. On a cet Internet qui nous permet de discuter avec Micheline à l'autre bout de la planète. En visio, on peut voir Micheline sur un écran, partager des émotions peut-être avec elle, des choses, voilà, par les voies virtuelles, on peut partager des choses quand même. Mais on s'habitue à rester assis dans un canapé. Alors que, de l'autre côté de la rue, il y a Jackie qui a qu'une envie, c'est passer du temps avec les siens. Mais les siens se sont habitués à passer du temps seuls, parce qu'ils ont été pris par l'évolution technologique et ils ont réussi à s'y complaire. C'est terrifiant. Je vois ces gens qui bougent pour aller faire du sport, pour sortir de leur carcan, pour se sentir mieux et se reconnecter à la nature. Je les vois, mais ils deviennent... C'est comme si ils étaient en marge, en fait, finalement, de la masse. Et c'est bizarre à observer. Alors, c'est peut-être pas le cas dans toutes les régions de France, hein, parce que là, je parle pour la France. C'est peut-être pas le cas, mais c'est facilement observable. Cette nébuleuse dans laquelle tout le monde est tombé fait que on regarde son voisin
faire ce qu'il fait, et puis nous on fait pareil. Voilà. Ceux qu'on croise dans la rue, ils font ce qu'ils font, nous on fait pareil. Parce qu'en fait on ne sait plus où est notre place. On ne sait plus qui nous sommes. On devient ce que nous avons observé devenir chez les autres, et on l'applique bêtement à nous-mêmes. Mais ça n'a aucun sens. C'est pas comme ça que nous allons grandir. C'est pas comme ça que nous allons comprendre qui nous sommes. Reconnectez-vous à vous-même. Cette nature-là qui est la vôtre en fait. Et pour vous reconnecter à vous-même, évidemment, il va falloir faire quelques efforts. C'est comme un nouveau-né qui fera l'effort de téter le sein de sa mère pour pouvoir s'alimenter. Il aura un effort à faire. Tout comme il aura un effort à faire lorsqu'il commencera à marcher, à faire ses premiers pas, debout. À quatre pattes d'abord, puis debout ensuite. Il aura des efforts à faire, ce nouveau-né. Eh bien, c'est un peu ce que nous faisons aujourd'hui. Vous êtes comme un nouveau-né qui avait envie de découvrir qui il est. Ben, faites cet effort-là. Prenez le temps de vous reconnecter à vous-même. Vous verrez, ce sera simple. Ce sera fluide. Et vous le méritez. Ça passera par la nature, ça passera par la respiration, ça passera par l'alimentation, ça passera aussi par la méditation, finalement qui rejoindra toutes les autres astuces qu'on aura expérimentées, exploitées dans ce cours. Mais vous pouvez le faire, et vous allez le faire, parce qu'il ne tient qu'à vous de développer et de libérer le potentiel qui est en vous. Vous êtes libre. Vous avez toujours été libre. Alors ne vous encombrez pas des futilités de ce monde pour vous corrompre à être quelqu'un que vous n'êtes pas. Nous portons tous un masque. Nous avons tous décidé de porter un masque, en observant les autres en porter un. En réalité, nous ne sommes pas ce que ce masque dessine. Nous sommes bien plus que ça. Mais nous l'avons fait, quand même. On a accepté de se dire qu'en société, nous avons tous porté un masque. Je parle au sens figuré, même si au sens propre, il s'avère qu'aujourd'hui, ça se vérifie aussi. Soyez authentique, soyez vous, soyez vrai. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour vous, pour les autres et pour notre monde. Soyez juste vrai. Vous êtes merveilleux et merveilleuse sous cette forme-là. Donc, conservez votre authenticité. Conservez-la. Faites-la vibrer. Et vous verrez autour de vous, les gens vibreront aussi. Parce que vous leur donnez cet exemple-là. On cherche aujourd'hui des personnes authentiques pour grandir, croître, prospérer. Nous cherchons tous des personnes authentiques. Nous sommes arrivés à une phase du monde où faire semblant n'a plus de sens. Faire semblant n'a plus de sens. Et même si, pour beaucoup d'entre vous, là, vous n'avez pas l'impression de faire semblant, vous le faites pourtant. Alors soyez vous. Soyez vous-même. Vibrez.